Vous voulez bien laisser la place donc, au suivant, c'est Lionel Borde, fondateur de Boico Cuisine. Bonjour Lionel, bienvenue. Bonjour à tous, merci beaucoup. Fondateur donc de Boico Cuisine, on va faire connaissance avec votre enseigne, votre réseau. Le principe est simple, 3 minutes pour pitcher, puis ensuite place à vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas. C'est parti, vous êtes prêts ? Allez, on déclenche le chrono. Ouais. Allez, c'est parti Lionel. Merci. Alors j'ai dû déjà modifier un peu mon pitch parce que Thomas de Aviva a vraiment super bien présenté le marché global de la cuisine. Donc déjà, je tiens à le féliciter. Boico Cuisine, c'est un jeune réseau que j'ai lancé récemment en 2024 après 2 ans de travail d'itération. 2 ans parce que j'ai voulu le lancer comme il faut. J'ai été accompagné et coaché par des sociétés spécialisées là-dedans. Ce concept, il est né il y a presque en 2011 exactement. Je venais de finir ma maison, j'étais menuisier de métier, passionné par ce métier-là, et plus spécifiquement la cuisine. On venait de finir la maison, on avait eu un enfant et du coup très peu d'argent. J'ai cherché à monter un magasin, les banques ne suivaient pas trop et du coup j'ai imaginé un concept à cette époque-là où je pouvais avoir une rentabilité avec un faible investissement. Et de là, comme j'aimais toujours le travail du bois et de mes mains, eh bien, j'ai imaginé un camion, magasin avec tous les échantillons, façade, plan de travail, poignée, où je pouvais me déplacer chez les gens avec ça, les conseiller, les orienter, vendre et poser moi-même la cuisine, parce qu'à l'intérieur de ce même camion, sur la porte latérale, on a tout ce qui est outillage. Et c'est comme ça que le concept est né. Et que maintenant, je le lance en franchise parce que j'ai reçu énormément d'appels concernant ce concept-là. Parce que la particularité, c'est que vraiment, aujourd'hui, je pense, on est les seuls à proposer et à affirmer qu'on pose et on vend nous-mêmes. Et donc, du coup, parmi aujourd'hui la cinquantaine, soixantaine de prospects que j'ai à l'heure actuelle, la majorité, c'est réellement des poseurs de cuisine, des agenceurs, qui, entre guillemets, en ont marre de poser des cuisines de commerciaux qui ne se sont pas forcément déplacés des fois ou qui ont un peu un manque de compétences techniques, ça peut arriver sans leur jeter la pierre malheureusement, et du coup qui peinent à poser leur cuisine. Et du coup, ils m'appellent parce qu'ils se disent que pourquoi pas faire le package entier, quoi, vendre, conseiller, poser, être un seul interlocuteur. C'est un concept réellement gagnant-gagnant. Le client, lui, il est super heureux parce qu'il a un seul interlocuteur. Aujourd'hui, il cherche beaucoup ça. Et il sait que c'est la même personne qui va le conseiller, l'accompagner, vendre, poser, mais aussi s'occuper du service après-vente. Et quant au franchisé, lui, il a une double rentabilité, en fait. Donc, du coup, avec ses faibles charges au niveau investissement, il gagne 2 fois sur la vente et aussi sur la pose. Voilà. Bravo, super Lionel. Pitch voilà, très naturel, très spontané, comme on aime. C'est très bien. On a bien compris le concept très original. Pas de showroom chez vous ? Non. Pas de un showroom camion. physique. Ouais, exactement. Ouais. Alors évidemment, se pose, moi, c'est la première question que je me pose, c'est le candidat, le profil du candidat franchisé. Et évidemment, il faut quand même être concepteur, il faut quand même être manuel. Alors ouais, dans l'idéal du candidat parfait, si on peut dire, hein, il faut qu'il ait quand même une certaine appétence au bricolage, qu'il sache se servir de ses mains, même s'il y a une formation pour. Hein. Combien de temps la formation ? On est entre 4 et 6 semaines suivant le profil du candidat. Si on a vraiment quelqu'un qui s'est posé des cuisines depuis 10 ans, chose que j'ai à l'heure actuelle en prospection là, que j'ai reçu, lui, si on a avéré qu'il s'est vraiment posé des cuisines, sa formation va être diminuée. On va être plus focus sur l'aspect commercial. Même si là, on ne cherche pas des commerciaux purs et durs, ça ne nous intéresse pas. On cherche plutôt quelqu'un qui a un bon relationnel. Parce que de par notre concept, je dirais que c'est compliqué à accepter ça, mais on n'est pas réellement en train de vendre. En fait, on est chez le client il nous reçoit, il est en chaussons chez lui, limite en robe de chambre. Ça se passe super bien et on est plus sur l'aspect technique, accompagnement, donc la vente se fait naturellement. Par contre, la pose, c'est presque tout aussi important, voire plus. Alors, est-ce que qu'est-ce qui vous différencie finalement d'autres enseignes ? On l'a bien compris, hein, c'est un concept complètement novateur. Manifestement, vous êtes peu nombreux à le faire en France. Ouais. Y a d'autres points différenciants ? Alors, déjà, dans notre concept, il y a d'autres enseignes qui peuvent être cuisinistes à domicile, mais réellement qui prenons le fait de poser, c'est là qu'on se différencie par rapport aux autres. C'est vraiment là, dans cet accompagnement-là, quoi.
Lionel, une question. Ouais. Moi, je trouve ça génial d'avoir des jeunes concepts comme ça qui se lancent. Vous avez dit que vous avez exercé vous-même pendant 2 ans pour éprouver le concept. Comment vous pourriez rassurer des futurs franchisés d'un point de vue chiffres, métriques, données économiques? Ouais. Alors réellement, ça fait 13 ans que je fais ça. Ouais. Ça fait 13 ans que je fais ça. 2 ans que j'ai mis pour le lancer comme il faut, être juridiquement et ainsi de suite. C'est très compliqué. Niveau chiffres, c'est très simple. Au bout de 2 ans, un franchisé Boyko Cuisine peut faire 250 000 euros de chiffre d'affaires et surtout se sortir une rémunération nette mensuelle entre 3 000 et 4 000 euros en gérant son temps, en allant tranquillement chez les clients et en étant serein en fait. On va prendre une question tout de suite d'un internaute. Alexandre, est-il indispensable d'avoir une expérience préalable dans votre secteur d'activité pour devenir franchisé? Alors c'est mieux, mais c'est pas indispensable. On peut avoir aussi un type de prospect où il était vendeur chez Schmitt, Cuisinella, Mobalpa, Viva, peu importe qui, et qui a envie, en fait, qui a cette appétence du bricolage. À ce moment-là, on a juste une réorientation commerciale à lui faire, parce que c'est pas du tout la même approche, mais son profil est bienvenu, évidemment. Toute dernière question, Charlotte. Ouais. Oui, c'est un jeune réseau tout de même. Ouais. Quand tu as un nouveau franchisé qui vous rejoint, comment tu les aides au démarrage? Parce qu'il y a une certaine notoriété de marque à faire valoir sur une zone géographique, donc il faut se faire connaître. Ouais. Comment vous les aidez, vos franchisés, Pour ses premiers clients notamment. Ouais. Ouais, ben alors ça peut être déjà le troisième point idéal du candidat parfait, c'est avoir du réseau en local, réseau professionnel, associatif, sportif. Clairement, c'est ce qui m'a lancé au tout début en 2011-2012. À ce moment-là, le lancement est nettement plus facile. Sinon, on a testé tous les supports possibles et inimaginables. Ce qui marche le mieux, c'est l'éternel méta, Facebook, Instagram. Du fait d'être artisan cuisiniste, ça frappe, ça interpelle, du coup les gens appellent. Et après des passages radio locales et journaux papier. Et mine de rien, de par notre concept, ça marche vraiment fort. Et après, c'est le bouche à oreille. Ouais, c'est vraiment d'être imprégné dans le tissu local Exactement, qui va... Ouais, exactement, okay. c'est ça. Bravo Lionel. Vous venez d'Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. C'est Bravo, passé très Lionel. très vite. D'avoir présenté C'était super. votre Merci. réseau Boyko Merci. Cuisine.